Bonjour, aujourd'hui Pilates niveau 2. Je vous invite à prendre une sangle avec vous pour le roll-up, ça va vous aider énormément. Et venez debout avec moi, je suis dans mon jardin et on va entendre aujourd'hui la musique des oiseaux et la musique de la nature, il n'y a rien de plus beau. Alors, on se place debout. Pieds bien ancrés dans le sol, largeur basse. On déverrouille les genoux. On engage bien la région périnée transverse, les épaules basses. On respire comme la respiration en pilates. Dans l'inspire, on ouvre les côtes à 360 degrés. Dans l'expire, on abaisse bien les côtes. On engage le périnée, surtout à l'arrière, à l'avant, le transverse. Faites remonter une fermeture imaginaire. Inspirez, expirez, ressentir bien l'engagement du muscle très important, le releveur de l'anus. Quand vous engagez votre périnée, ça part de ce muscle qui est très important. Inspirez, mes côtes s'ouvrent sur le côté, devant, derrière. Et à l'expire, je sens bien mes côtes s'abaisser. Et c'est là que je commence à engager mes muscles de la région du périnée à l'arrière, à l'avant, transverse. Et vous faites comme si il y avait vraiment une fermeture éclair qui remonte. Voilà. Donc, faites plusieurs fois. Connectez-vous à cette respiration Pilates pour commencer vos cours, tous vos cours, même niveau avancé. Et puis, vous engagez bien votre sang donc pour incliner la colonne et revenir. Et de l'autre côté, donc on fait des inclinaisons latérales. Voilà, bien sentir vos côtes s'ouvrir. Bien sentir que votre dos bouge. Et revenir. Petite bascule du bassin en rétroversion, je s'ouvre. Inspirez, je reviens dans l'axe. Expirez, bascule du bassin, rétroversion. Inspirez, reviens dans l'axe. Expirez. Inspirez. Revenir ici. Et là, vous allez bouger de droite à gauche. Le bassin ne bouge pas. Il n'y a que mon buste qui pivote. C'est une isolation. Et revenir dans l'axe. Montez les épaules, inspirez, glissez la pointe des omoplates vers vos fesses. Les épaules sont très basses. Inspirez, expirez, glissez la pointe des omoplates vers les fesses. Roulez les épaules et glissez la pointe des omoplates vers les fesses. On va commencer par enrouler, dérouler la colonne pour réchauffer bien le dos. Allez, on enroule la tête, on enroule les épaules, on enroule le milieu du dos. On prend son temps. J'engage ma sangle abdominale, on enroule le bas du dos. On laisse faire. Et puis pour remonter, je mets mes mains au-dessus des genoux, c'est mieux pour le dos. Et puis je déroule et j'appuie mes pieds dans le sol. Je prends mon temps pour dérouler chaque vertèbre. Voilà, puis revenir, le regard à l'autre. Inspirez, allez, on va le refaire. Expirez. On enroule, vertèbre par vertèbre. La colonne. Mes genoux sont fléchis, mes côtes touchent les cuisses. Je relâche et je remonte. Alors moi, je mets toujours mes mains, même si j'ai pas de souci vraiment de dos. Ça protège, ça décharge la colonne des mains au-dessus. Et je vois. Très bien. Puis revenir. Pour le spine twist debout, en échauffement, simplement, en pivotant le buste, on souffle, on inspire. Donc je suis pour l'instant dans l'échauffement. Voilà. Mon bassin ne bouge pas. C'est mon buste qui bouge.
Voilà, le regard suit la direction. Donc j'expire, j'inspire, j'expire. Voilà, ressentir vraiment que c'est à partir du nombril que vous pivotez. Mais le bassin, lui, reste fixe. Et revenir tout doucement. Pivoter un petit peu de droite à gauche dans une légère torsion. Légère torsion de la colonne. Ce mouvement fait beaucoup de bien d'ailleurs. Très bien. Et de là, on va encore enrouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Voilà. Et puis, vous allez vous placer donc avec les fesses bien dans le sol, les genoux fléchis. On met les mains derrière, on fait la préparation du roll-up. Donc, on absorbe le nombril dans la colonne, on expire. On inspire, on redresse la colonne. Expire, absorbe le nombril dans la colonne. Inspire, redresse ton dos. Expire. Inspire. Ça va permettre pour les personnes qui ont du mal à faire le roll-up de bien échauffer le carré des lombes. C'est souvent là que ça coince dans le mouvement du roll-up. Expire. Inspire. Et encore. Expire. Inspire. On va prendre sa sangle pour aller un petit peu plus loin. Et là, donc on met la sangle au niveau de la voûte plantaire. Hein, on tient avec les mains, les extrémités de la sangle. On inspire, le dos est bien aligné. Et on absorbe le nombril dans la colonne, on abaisse les côtes et on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire on va essayer de poser le sacrum, le coccyx. Là, on inspire et on expire, on revient. Tout doucement, on contrôle bien. On redresse la colonne. Donc, c'est le roll-up. Inspirez. Absorbez le nombril dans la colonne. Et puis, roulez doucement. Vous pouvez placer maintenant le sacrum, le coccyx. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de dos et qui sont débutants, on va rester là. Et on déroule. Maintenant, si vous avez l'habitude de faire du pilates, vous pouvez aller jusqu'en bas. Donc, le roll-up complet avec la sangle ou sans la sangle, si vous êtes habitué à faire du pilates. Donc, on allonge la colonne, on inspire. Et à l'expire, on monte d'abord la tête. Alors, ça aide beaucoup la sangle. Hein. C'est vraiment super. Hein. Et puis, on remonte. Voilà. Donc, le faire comme ceci pour les personnes qui débutent. Maintenant, vous savez très bien, pour les personnes qui sont initiées, absorbe le nombril dans la colonne. Étire. Pas besoin de la sangle. Monte d'abord les bras. La tête absorbe le nombril dans la colonne et puis va vers l'avant. Et redresse. Absorbe le nombril dans la colonne. Allonge dans l'inspire. Expire. Donc tu montes d'abord les bras et ensuite tu contrôles ton mouvement et tu remontes. Donc la respiration, c'est expire. Vous descendez vertèbre par vertèbre. Inspire. Vous allongez vos bras. Absorbez bien ce nombril dans la colonne. Vous allez remonter d'abord les bras, ensuite la tête. Et tout remonte. Tout est dans la force du centre. Et là, j'expire hein, quand on remonte. Et on redresse. Et on relâche. Donc, je vous conseille quand vous remontez d'expirer aussi fort que c'est dur de remonter. Parce que ça va vous donner une force, une puissance dans le mouvement. Et le mouvement doit toujours être fluide et contrôlé, pas aller vite. Et ne jamais donner de l'élan. Si vous donnez de l'élan, eh ben, vous prenez la sangle. Comme ça, vous évitez de donner de l'élan.
Ok, très bien. Donc, on va maintenant se placer pour le spine twist. On met ses pieds ensemble loin devant. On va placer les mains au niveau des épaules, l'alignement de la colonne. Et expire, inspire. Voilà, expire, inspire. Engagez bien votre sangle abdominale à l'aller comme au retour. Le mouvement est fluide. Il ne s'arrête pas. Il est fluide, très contrôlé. Les abdos sont très engagés. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Donc continuez comme ça. Sachez que le bassin, lui, il est fixe. C'est à partir du nombril, hein. On l'a fait à l'échauffement debout, que je pivote. Voilà. Et à l'aller comme au retour, à l'inspire, à l'expire, mon périnée, mon transverse sont engagés. Revenir et reposer. Petit mouvement qui fait du bien. Voilà, détendre le dos. Le side kick travaille du moyen fessier et de la chaîne latérale. On se met sur le côté. Voilà. On regarde si on voit ses orteils, il faut les voir. On décolle la taille du sol. On surélève les deux jambes. Et puis la jambe du dessus, elle monte et elle descend. Voilà, en engageant bien votre sang, décollez la taille du sol. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Voilà. L'épaule sur laquelle je suis allongée, attention de ne pas tirer dessus, de la stabiliser. Voilà. Et vous montez aussi haut que la hanche puisse le permettre. Donc vous expirez, vous montez, vous inspirez, vous descendez. Voilà. Et puis, pour vous parler, j'arrête de faire le mouvement, mais continuez pour le faire au moins 8 fois. Donc vous soufflez en montant, vous inspirez en descendant, n'oubliez pas de décoller la taille du sol. Vous soufflez en montant, vous inspirez en descendant, vous soufflez en montant, vous inspirez en descendant et vous soufflez en montant. Vous restez et là, on va faire des cercles. On fait à peu près 5 cercles dans un sens. Si vous perdez l'équilibre, mettez votre main devant. 5 cercles dans l'autre sens. Ma jambe de terre est décollée si possible. Si vous êtes débutant, vous la laissez poser au sol, la jambe de terre. Avancez, vous décollez la jambe de terre. Et vous reposez. Parfait. Vous remontez. Voilà. Et de là, on va faire de l'autre côté. Donc, on se place. Voilà. Bien aligné. N'oubliez pas qu'on doit voir vos orteils. Voilà. On décolle la taille du sol. Ça fait engager encore plus votre partie du transverse. Et on décolle les deux jambes. On souffle, on monte, on inspire, on descend. On souffle, on monte, on inspire, on descend. On souffle, on monte, on inspire, on descend. Allez, continuez. Moi, je vous explique sur la respiration qui est fondamentale. Donc, vous soufflez, vous montez la jambe aussi haut possible que la hanche puisse le permettre. Vous inspirez, vous descendez en contrôle. Vous soufflez, vous inspirez et le faire encore 4 fois. Allez, soufflez, vous montez la jambe. Inspirez en contrôle, vous la descendez. Gardez l'engagement périnée transverse. Vous soufflez, vous montez. Vous inspirez, vous descendez. Vous soufflez, vous montez. Vous inspirez, vous descendez pour rester en haut et faire des cercles. Voilà. Donc, à peu près 5 cercles dans un sens. Inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur. Et 5 cercles dans l'autre sens.
reposez. Si besoin, vous autograndir à travers les pieds, à travers les mains. Et puis, pliez vos genoux et vous remontez. Voilà, super. On va travailler le fessier dans le hip twist. Donc, je vous le démontre et après, j'arrête de faire l'exercice pour pouvoir être plus focus sur la respiration et vous expliquer la respiration. Donc, on est sur les coudes. On engage son centre, ça c'est toujours en pilates. On lève les genoux. Serrez vos genoux. D'ailleurs, imaginez une feuille de papier entre les genoux. On va twister, pivoter les genoux sur le côté par exemple droit. Mais en même temps, on va allonger la jambe du dessus. Et les deux jambes sont serrées. Les deux genoux serrés. Et revenir. Et on change. Expire ici. Inspire, mon buste ne bouge pas. Expire, il est stable. Inspire. Expire. Inspire. Continuez. Expire, vous pivotez le genou. Vous allongez la jambe. Inspire, vous revenez en contrôle, le centre engagé. Expire, vous pivotez de l'autre côté. Inspire, vous revenez dans l'axe. Les épaules sont stables, le tronc est stable, rien ne bouge, il n'y a que le bassin qui pivote et les deux jambes sont serrées l'une contre l'autre. On imagine une feuille de papier entre les deux genoux. Et vous le refaites encore une fois. Vous soufflez et quand vous revenez les genoux face vers le buste, vous inspirez et vous reposez. Ok, on va enchaîner avec rolling like a ball. Donc, on va lever les deux jambes ici, regardez le nombril ou le pubis et vous roulez. Inspire, expire, inspire, expire. Là, vous engagez bien votre centre. Vous ne voulez pas rouler, ben vous restez en équilibre fessier. Voilà, donc, inspire, expire. Gardez l'angle, mollets, cuisses, montez les fesses vers le plafond, vers le ciel. Inspire, expire. Reprenez-le encore 3 fois. Inspire, vous roulez vers l'arrière. Expire, vous stabilisez. Le dos est toujours rond, les abdos sont engagés. Inspire, vous roulez vers l'arrière. Expire, vous revenez. Le dos est rond, engagé, très fort. Inspire, vous roulez vers l'arrière. Expire, vous stabilisez. Et vous reposez. Très bien. Vous pouvez faire un petit mouvement pour détendre le dos ici. Voilà, position de détente, de réconfort. Ouvrez les omoplates vers le ciel. Détendre les trapèzes. On déroule la colonne pour faire un travail du fessier qu'on appelle killing cycle. Voilà, ici. Donc, c'est plutôt le fessier qui va travailler. On met la main sur un support. Si vous avez une brique, c'est bien. Moi, j'ai rien du tout. Et vous placez l'autre main au niveau de l'oreille. Donc, vous avez vu, ça fait une ligne. Hein. Mon buste, ma jambe. Et là, les genoux, la pointe de pied sont au même niveau. On va lever la jambe. Et puis, on va faire des cercles. Inspirez à l'intérieur du cercle, expirez à l'extérieur. Voilà. Voilà, et puis vous tournez, il n'y a rien qui bouge, il n'y a que le mouvement de la hanche. Et vous le sentez très très fort au niveau de la jambe de terre. Voilà, vous faites à peu près 8 cercles dans un sens, continuez. Voilà, 8 cercles dans un sens et vous changez de cercle. 8 cercles dans l'autre sens. Voilà, vous comptez 8 cercles, rien ne bouge. Il n'y a que votre hanche qui dessine un cercle. Vous le sentez très fort, hein, sur surtout la jambe de terre. Hein. Vous engagez le fessier très fort de la jambe de terre. Et vous reposez. Et on va faire de l'autre côté. Donc, si en chemin, vous voulez faire la posture de l'enfant pour détendre votre dos, voilà, c'est très bien. Et on va faire de l'autre côté. Donc, la jambe
Alors, très important d'avoir un bon alignement, hein. Le pied de la jambe qui est allongé est aligné à mon genou de terre. Voilà. Et on place la main. Alors, si c'est trop bas le sol, sur une brique, c'est parfait, hein, ou un coussin ou un support. Moi, j'ai rien du tout. Voilà. Et ici, bien. Alors, vous êtes ouvert au niveau des épaules. Attention de ne pas vous mettre comme ça. Bien ouvert. Et on y va. On lève la jambe aussi haut que la hanche puisse le permettre. Et c'est des cercles. Alors, pas besoin de faire des grands cercles. C'est très contrôlé. Très, très contrôlé. Voilà. Et vous faites encore 5 cercles dans un sens. Donc, vous inspirez à l'intérieur du cercle, vous expirez à l'extérieur du cercle. Inspirez, rien ne bouge, il n'y a que ce cercle de la hanche. Le tronc est stable, la jambe de terre est très engagée. Et dans l'autre sens, allez, tournez la hanche dans l'autre sens. Expirez à l'extérieur, inspirez à l'intérieur. Expirez extérieur, inspirez à l'intérieur. Expirez à l'extérieur, inspirez à l'intérieur. Là, je pense que ça chauffe très fort dans la hanche. Faites un dernier et relâchez. S'étirez. Le swimming. Donc, on place les mains dans l'axe des épaules, les genoux dans l'axe du bassin. On va glisser en même temps la main, le pied allonge et faire un étirement et allonger à travers la main et le pied. On souffle et on inspire, on pose genoux au même niveau et mains également. Allez, glissez d'abord dans le sol et décollez du sol. Je souffle. Excellent travail pour les muscles spinaux de la région du dos. On souffle, on inspire, on souffle, engagez bien votre centre. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Continuez encore 2 swimming. Alors engagez votre centre, vous soufflez, vous étirez à travers la main, à travers le pied, cherchez la longueur dans la posture. Vous inspirez, reposez le pied, le genou et la main au même niveau. Et on reprend encore une fois. Allez, glissez la main dans le sol, le pied est décollé du sol. Vous soufflez, vous engagez bien votre centre très fort, absorbez le nombril dans la colonne. Vous inspirez, vous reposez dans la posture de l'enfant. Leg pull prone en pilates, c'est les gainages. On se met sur les coudes pour le premier. On allonge la jambe droite, puis la jambe gauche. Le ventre est engagé. On pousse les talons vers l'arrière. On engage les cuisses, les fessiers. 5 respirations. Allez, inspirez par les côtes, expirez. Rentrez bien ce nombril dans la colonne. Si ça tremble, c'est très bien. C'est que ça travaille. Allez, gardez la posture. Problème dans cette posture, mettez vos genoux au sol, mais soyez bien alignés. Ne lâchez pas le bassin. Et vous sortez de la posture pour étirer. On va travailler en dynamique maintenant, le gainage. Donc vous pouvez très bien reprendre un gainage tout doux, les genoux au sol. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Hein. N'allez pas plus loin si vous êtes débutant dans le pilate. Parce que là, on est sur un niveau quand même un peu plus intermédiaire aujourd'hui. Alors, les mains sont dans l'axe des épaules. On allonge les jambes et là, on flexe, on pointe. On flexe, on repose le pied au sol. Voilà. Donc, l'idée, c'est de lever un peu, mais pas beaucoup. Et reposer. Lever. Et reposer. Quand je lève, je souffle. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Nuque longue. Et épaules basses. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle.
J'inspire, continuez encore ou gardez le gainage statique. Et reposez un genou après l'autre. S'étirer. Toujours. Petit mouvement de réconfort. Voilà, très bien. On va le faire encore en dynamique. Alors regardez, là, je suis sur les coudes. Et je pose un genou, je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle. Voilà, chaque fois que je pose un genou, je souffle. Inspire. Je souffle. Inspire. J'expire. Inspire. J'expire. Et je stabilise. Et je repose. J'étire mon dos. Restez dans la position de l'enfant. Voilà. Moi, je bois un petit peu. Buvez un petit verre d'eau. Faites une petite pause. Gardez la posture de l'enfant. On va maintenant faire le mouvement qui s'appelle le push-up. Ça va travailler la mobilité de la colonne et les pectoraux et le dos et les triceps. Allez, donc, le push-up. On se place les pieds largeur bassin. Engagez bien votre centre. On enroule la tête. On enroule les épaules. On enroule le milieu du dos, le bas du dos. Là, c'est expire. Inspire, on marche tout doucement sur un rail. Voilà, vous pouvez mettre les mains dans l'axe des épaules. Posez vos genoux au sol et les mains largeur tapis. On fait une belle pompe pec. On inspire, on souffle quand on remonte de la pompe. On va maintenant refaire une planche pour revenir toujours bien dans l'axe. Et là, on déroule. On peut mettre les mains au-dessus des genoux en chemin si vous désirez. Voilà. Très bien. Allez, on refait encore. Donc, on enroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Les genoux sont fléchis. On marche, on marche, on marche. Les mains sont dans l'axe des épaules. On est en planche. Inspirez dans la pompe, ne lâchez pas. Expirez, vous pouvez mettre vos genoux au sol, il n'y a pas de souci. Et vous remontez, vous remontez, vous remontez. Et vous prenez le temps, vous aspirez bien le nombril dans la colonne. Voilà, pour remonter. Pompe triceps, donc la pompe elle sera plus serrée, les coudes seront vraiment près des côtes. Allez, on enroule, ça c'est dans l'expire. On inspire pour marcher et mettre les mains dans l'axe des épaules. Le poids du corps un peu en avant, on fléchit les coudes dans la pompe triceps. Les genoux au sol, c'est plus facile. Ne lâchez pas le bassin. On reprend la planche et vous revenez. Voilà. Et déroulez. Et faites-le une fois sans moi. Allez. Vous inspirez, vous êtes aligné, vous expirez, vous enroulez la colonne, vertèbre par vertèbre jusqu'en bas. Vous inspirez, c'est la marche de l'ours. Les mains dans l'axe des épaules, serrées parce que c'est les pompes triceps. Vous inspirez, vous descendez. Vous expirez, vous repoussez. Vous inspirez, vous marchez dans la planche. Et vous déroulez vertèbre par vertèbre dans l'expire. Et vous ouvrez ici pour étirer au niveau des épaules. Bien. Ok. Et puis de là, on va enrouler la tête, les épaules, le dos. Bien. Et puis, on va faire teaser avec la sangle. Ça va vous aider. Alors, on va commencer par placer la sangle sous le pied. On a encore cette petite feuille de papier entre les genoux, bien coincés. Les genoux sont très engagés, les cuisses très engagées. Donc, on va aller derrière, rouler vers l'arrière, tout doucement, dans l'inspire, on étire la colonne, et à l'expire,
Expire. Gardez bien les genoux l'un contre l'autre. On va dérouler. Les genoux sont bien alignés. Et on redresse la colonne. Inspirez. Expirez. Enroule. Vertèbre par vertèbre. Contrôle. 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 Même en bas. Allez, là, tu te sers de la sangle abdominale pour reposer la nuque au sol. Inspirez. Expirez. Allez, engage bien ton centre et puis tu remontes. Tu regardes vers le pied. Voilà. Et tu remontes. Bien. Donc, si vous avez des soucis de dos, moi, je vous conseille de le faire comme ça. Parce que la sangle aide énormément. Si tout va bien, ben on met... Donc, ici les bras. Donc, expirez. Gardez bien les genoux collés. Inspirez. Expirez. On remonte et on redresse. Voilà. Et faites-le encore 2 fois. Expirez. Donc, les genoux sont l'un contre l'autre. Inspirez. Vous êtes allongé au sol. Expirez. Vous remontez avec la force dans les abdos. Les bras sont parallèles et vous redressez dans l'inspire. Voilà, très bien. Et puis on va aussi mettre la sangle de l'autre côté. Faire de l'autre côté. Allez, pour ceux qui aiment avec la sangle, sinon vous pouvez faire sans la sangle. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Voilà, avec la sangle, on travaille bien la mobilité de la colonne, c'est ça qui est bien. Inspirez, expirez, roulez, 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 vertèbre par vertèbre. Inspirez, expirez. Voilà. Et puis essayez de le faire sans la sangle. Alors sans la sangle, ici, on y va. Expirez. Inspirez, expirez, inspirez. Et on refait une fois. Allez, expirez, inspirez, expirez, inspirez. Voilà. Très bien. On va maintenant faire le mouvement du side bend sur le coude, bien dans l'axe des épaules. On va allonger les 2 jambes et puis on va monter ici. On souffle, on inspire, on redescend tout doucement. Allez, encore. Expirez. Engagez bien votre centre. Inspirez, redescendre tout doucement. Allez, le faire encore 3 fois. Expirez, relevez le bassin sur les 2 jambes tendues ou une jambe ou les 2 jambes fléchies. Inspirez, redescendre. Donc, je vous montre sur les jambes fléchies ce que ça donne si c'est trop difficile. Expirez, jambes fléchies. Inspirez, vous pouvez faire jambes tendues si vous êtes habitué. Expirez. Inspirez. Une dernière fois. Expirez. Inspirez. Revenir. Voilà, détendre un petit peu votre dos. Faire des petits mouvements latéraux, d'inclinaison latérale. Gardez bien les fesses collées au sol.